déplacer comme on veut, pour manger de la viande rouge, etc. Hein, c'est quand même ça le truc. Et il faut dire que, disons, cet axe-là de préjugés est quand même extrêmement présent dans les dépôts, hein, où évidemment, comme dans toute la classe ouvrière, le vote Le Pen est important, peut-être, y compris elle marque des points là-dessus. Voilà, et après, elle est exemplaire sur un certain point, c'est une anecdote qu'on a trouvée là en faisant qu'Olivier a trouvé en faisant juste le PowerPoint, c'est qu'elle ne voyage jamais seule, parce qu'elle a un chauffeur, et qu'elle n'a plus le permis de conduire, parce qu'elle dénonçait pas son chauffeur quand il faisait des infractions, donc elle n'a plus de points, il faudrait qu'elle repasse le permis. Donc voilà quelqu'un qui va en fait transitionner déjà sur le plan de son déplacement individuel. C'est qui cette dame? Marine Le Pen. Marine Le Pen, oui. Ouais, c'est quelqu'un qui était au deuxième tour des élections présidentielles les 2 dernières fois, je sais pas si tu connais. On voit pas bien, je sais, c'est à cause de l'angle. T'as pas... Voilà. Bon, alors on sort un petit peu de cette histoire de construction d'autobus, d'autocars, pour un deuxième aspect un peu de détails comme ça. Bon, c'est peut-être un peu anecdotique, mais c'est quand même mon quotidien et puis la manière dont on essaye dans une boîte comme la mienne de discuter des idées et des perspectives que nous on peut défendre dans notre secteur particulier, quoi. Mais donc voilà. Vous avez sans doute entendu parler de Macron qui, de manière tonitruante, nous annonçait que dans je crois que c'était les 12 ou les 15 plus grandes villes de province, il allait faire des RER partout, tout le temps. Un peu en mode grand projet comme ça. Et bon, alors déjà pour ceux qui empruntent le RER, le présenter comme un modèle, c'est quand même déjà fort de café, semble-t-il. Bon, moi je le prends pas souvent, mais voilà. Et puis surtout, on va mettre là un peu en exergue la manière dont cette bourgeoisie, elle développe ses réseaux, mais ça se fait d'une manière tellement anarchique que ça vaut le coup de s'y pencher un petit peu. Donc on va prendre l'exemple d'une vieillerie qui s'appelle la ligne des chemins de fer de l'Est lyonnais. Hein, on reste un peu chez moi et dans mon quasi quotidien. Donc là, vous avez un plan de cette chemin de fer de l'Est lyonnais. Alors c'est une ligne très ancienne qui a commencé à être créée à la fin du 19e siècle et qui donc partait en plein est de Lyon et qui servait à la fois au déplacement du fret et des voyageurs disons jusqu'à la guerre, et qui drainait comme ça toutes les communes de l'Est lyonnais qui commençaient à se développer, que ce soit en termes de population et d'industrie, et puis qui allait assez loin dans la campagne, en fait, dans le Nord-Isère, disons entre 70-100 km selon comment ça monte, 120 parfois, plus à l'est de Lyon. Alors on se rapproche pas encore de Grenoble, parce que l'Isère est très très vaste et arrive comme ça, le Nord-Isère est une fraction du département de l'Isère qui arrive quasiment aux portes de Lyon. Et donc cette ligne a fonctionné comme ça pendant tout un temps, et en fait au fur et à mesure de ce que, encore une fois, les chiffres de Tristan démontraient très bien, qu'on est passé donc au tout véhicule, enfin au tout automobile et au tout diesel, cette ligne a été de moins en moins fréquentée parce qu'elle subissait la concurrence d'abord sans doute de la voiture individuelle, et puis aussi d'une ligne d'autocar qui a été mise en place sur son tracé. Donc je crois que les derniers qu'il y a eu, en gros, hein, il y a eu des voyageurs et du fret jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été uniquement du fret, parce que quand même, entre, les plaines agricoles, un peu du Nord-Isère, et l'industrie de l'Est lyonnais, ça valait le coup de faire des allers-retours de fret. Voilà, là on voit, mais là je vais pas réussir à lire, Olivier. Personne, je crois. Personne, ouais. Donc là, on voit en gros les différents embranchements, hein, et vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il y a un petit point, c'est des petites industries, des tourberies, c'est ça, des tourbières, il y avait un peu des mines, il y avait pas mal de mines de gravier, en fait, là-bas dans le coin, qui du coup arrivaient à Lyon, quasiment, jusqu'à la gare de la Pardieu, hein, qui est un peu connue, comme ça, directement avec cette ligne des chemins de fer, et puis avec aussi, dans l'Est lyonnais, quand il y a eu un développement industriel à partir des années 30, pas mal de toutes petites antennes, des toutes petites branches. Je ne sais pas si
enfin je suis sûr de ne pas employer les bons termes ferroviaires, mais des petites têtes comme ça qui allaient en fait directement dans les entreprises pour amener les matières premières et repartir avec la marchandise. Donc le destin de cette ligne, c'est que au fur et à mesure, eh bien même le fret a subi. Alors ça, bon, on n'a pas pris le temps d'aller chercher les détails, hein, mais le fret a subi aussi probablement la même concurrence de la route et s'est arrêté donc en 2003. Donc ils ont là définitivement fermé la ligne des chemins de fer de l'Est. Et donc pendant quelques années, et en fait depuis quelques années, parce que voilà, faut comprendre, donc c'était une ligne qui emmenait beaucoup de monde et beaucoup de marchandises pendant quasiment plus de quasiment 100 ans, quoi. Et donc ça avait quelque chose qui était dans la mémoire collective. Moi personnellement, familialement, on a grandi là dans l'Est lyonnais et puis on a côtoyé en fait ce matériel ferroviaire plus ou moins désaffecté, plus ou moins en train de se casser la gueule à mesure qu'il était en fait délaissé de tout investissement, que ce soit par la SNCF ou même les communes qui auraient pu reprendre ça à un moment donné ou je sais pas quoi. Donc c'était un vague souvenir et puis ça a été quand même réexploité, c'est-à-dire que par-dessus cette ligne de chemin de fer de l'Est, c'est la 3e ligne de tramway, au moment où le tramway est un peu revenu à la mode, disons au début des années 2000, et donc il y a une ligne la 3e, la ligne T3, quoi, donc, qui a repris exactement en fait le tracé de la ligne des chemins de fer de l'Est, avec une surprise en termes de fréquentation, c'est-à-dire que quasiment dès la première année d'exploitation, ils ont dû doubler augmenter la fréquence, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde que ce à quoi ils s'attendaient, parce qu'en fait, avoir une liaison directe entre toutes ces communes populaires de l'Est lyonnais, il y a Vaux-en-Velin au moins, Villeurbanne, plus loin Dessines et Mézieux, avoir une liaison directe déjà entre elles, ce qui n'existait pas forcément autrement qu'en bus, pas très efficace. Et surtout pour aller en ville, quoi, jusqu'à la gare de la Pardieu, jusqu'à la partie est de la ville de Lyon, c'était évidemment extrêmement nécessaire. Alors, ce qui est amusant, donc ça c'est en 2000, ça doit être en 2003 ou en 2006, je sais plus, 2006, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne principale, donc qui avait fait concurrence à la ligne d'autocar, qui avait fait concurrence à la ligne des chemins de fer de l'Est, elle a continué, donc ça c'est la ligne sur laquelle je travaillais à l'époque, elle a continué en fait de rejoindre donc les villes donc encore plus loin là-bas de Crémieux, de Pont-de-Chervy, à l'intérieur de Lyon, tout en étant donc par-dessus ce tramway. Donc il faut se représenter la succession. On a la ligne des chemins de fer de l'Est avec du rail quand même efficace qui est là-dessus. La concurrence de cette ligne d'autocar qui refait le tracé tandis que le rail est plus exploité. Et sur la partie lyonnaise, on réexploite le rail tout en continuant la ligne d'autocar. Donc moi, pendant 5 années de ma vie, j'ai quand même été payé sur une ligne qui faisait 50 km à en faire 15-20 à l'intérieur de Lyon, autour et alentour d'un tramway qui allait, 17 fois plus vite que moi, etc. Un truc absolument ridicule. Alors pourquoi ? Parce que cette ligne-là du T3 dépendait du réseau TCL, c'est-à-dire de l'agglomération lyonnaise, et tandis que ma ligne à moi dépendait du département de l'Isère. C'est quand même vachement différent. Et donc, on disait aux gens, par exemple, du Nord-Isère qui travaillaient à Lyon, une fois qu'ils avaient pris le T3, terminus, tout le monde descend, c'est pas le même financeur, on arrête là, et là, on devait reprendre un autre autocar. Il n'y a que lors du dernier appel d'offres, là, en 2015, qu'ils ont quand même arrêté donc, la ligne sur laquelle je travaille, au terminus du T3, pour faire un semblant quand même de ce qu'on appelle dans le métier de connexion intermodale, plutôt que de faire rouler donc, un autocar à 30 litres de gasoil au 100 par-dessus les rails d'un tramway, ce qui est quand même absolument ridicule. Et donc là, voilà, on a justement ces lignes départementales qui, vous voyez, donc tout ça, si vous reconnaissez un peu la carte, c'est vraiment la carte de la ligne des chemins de fer de l'Est avec une ligne de tram T3 TCL et 4 lignes départementales, c'est celles sur lesquelles je travaille moi. Donc Express 4, qui est l'express parce qu'elle va vite, mais c'est pas non plus le tram, elle fait pas tous les arrêts, disons.
et puis après T20, T20, T21, T22, qui vont donc un peu plus loin, c'est exactement sur des coins où il y a encore des infrastructures ferroviaires à l'état de vestiges, et qui ne servent malheureusement plus à rien. Donc voilà pour la partie, donc le fait que ça a quand même un peu toujours continué donc avec ces autocars. Et donc là, pour dire qu'on a une vieille histoire aussi, donc ça c'est un panneau d'une association probablement de voyageurs, d'usagers, qui réclame un tram-train sur la ligne des chemins de fer de l'Est. Donc là on se situe dans une des communes du Nord-Isère là-bas. Et donc, en fait, dès la fin de l'exploitation de la ligne des chemins de fer de l'Est, il y a eu des gens qui se mobilisaient pour essayer de faire reprendre en fait ce trafic-là. Donc cette affiche, vu qu'elle est un peu passée, là, vous voyez, hein, elle y est toujours. Hein, personne ne l'a jamais enlevée parce que il n'y est toujours pas le tram-train. Hein, c'est toujours mon pauvre bus qui prend les gens à la fin du tram de lyonnais et qui ne dessert pas plus loin, tandis que toutes les infrastructures, pour une part, existent encore ou ont existé, ont été exploitées très longtemps. Donc c'est quand même bien dommage que cette mobilisation elle est jamais plus fonctionné que ça. Est-ce qu'elle était suffisamment forte? Il y a aussi, mais en tout cas le fait qu'il y ait les structures et qu'il n'y ait pas la mise en place, ça démontre un peu la manière dont ces choses-là sont gérées. Alors, après, ça c'est c'est vrai que pour imaginer en gros une intermodalité, ou pas d'intermodalité du tout, c'est-à-dire un développement de l'électrification, non pas simplement au niveau des motorisations et de l'évolution des véhicules, mais aussi une électrification en ayant recours beaucoup plus au rail, qui se prête mieux à notre avis, à des déplacements un peu longs en kilomètres et qui vont tout droit. C'est vrai qu'il faudrait aussi repenser la manière dont même l'urbanisme est un petit peu conçu, c'est-à-dire où habitent les gens, où est-ce qu'ils travaillent, combien de temps s'accordent-ils sur un temps de trajet domicile-travail, qui paye tout ça. Donc là c'est pour un peu la blague, mais c'est la cité industrielle imaginée par Tony Garnier, qui est un architecte lyonnais, qui était dans la mouvance un peu hygiéniste des architectes dans les années 30 et un peu autour du Front Populaire, parmi les premières personnes qui ont imaginé comment il fallait pas que des prolos s'entassent dans des quartiers un petit peu crado, mais au contraire il fallait qu'il y ait de l'aération, comme on en a là sous un chapiteau, et il y a des spécialistes de Tony Garnier, et en particulier de la cité industrielle des États-Unis, ça s'appelle à Lyon, qui pourront vous en parler. En fait, Tony Garnier, il imagine une distribution de la ville qui est beaucoup plus rationnelle, avec des quartiers en gros où on réside, d'autres où on fait du sport, d'autres où on travaille, tout ça étant relié par des chemins de fer, et éventuellement, après, par des dessertes un peu plus locales. Et c'est vrai que si on fait un peu de socialisme utopique, hein, on est en vacances après tout, le modèle est quand même à quelque chose d'attrayant, c'est-à-dire se dire que pour des longs trajets qui vont un peu tout droit, on fait du rail, et qu'après on peut tout à fait avoir des bus électriques avec leur autonomie limitée, qui tournent autour de non pas comme je le faisais moi par-dessus, sans aucun intérêt, mais qui tournent autour en desservant soit les quartiers, soit les boîtes, soit les lieux de loisirs, de sport, etc. Voilà le modèle un petit peu qu'on peut avoir en tête, mais en tout cas vous voyez que ne serait-ce que de se poser des problèmes comme ça, ça nous aide en fait au quotidien, je pense, à combattre pas mal de préjugés qui peuvent avoir dans la tête des travailleurs du transport. Et on essaie quand même un petit peu de faire avancer nos idées au quotidien en se battant, y compris sur ces problèmes tout à fait industriels. Voilà.